J'ai récemment vu une télévision qui rend presque l'OLED dépassée. La nouvelle télévision micro RGB de Samsung est aussi lumineuse que le soleil. Elle atteint presque des noirs parfaits, et c'est la première télévision au monde à être techniquement capable d'une précision des couleurs parfaites. Sauf que ce téléviseur coûte 30 000 $ et n'existe qu'en taille de 115 pouces. Mais voici le vrai problème. Lorsque ce prix baissera dans 1 ou 2 ans, ceux qui ont payé 3 500 $ pour un téléviseur OLED haut de gamme pourraient le regretter. Devriez-vous attendre cette nouvelle technologie micro RGB ou acheter ce qui est disponible actuellement? Si le micro RGB tient ses promesses, l'OLED pourrait perdre sa place de leader en technologie télé. Actuellement, 3 entreprises produisent cette technologie micro RGB que Samsung nomme ainsi. Hisense l'appelle RGB Mini LED, et Sony travaille sur sa propre version, mais ils n'ont pas encore annoncé comment elle s'appellera. Je vais simplement l'appeler Micro RGB parce que c'est comme ça que Samsung l'a baptisé, et honnêtement c'est le plus facile pour moi à retenir. J'ai donc réalisé toute une vidéo sur le micro RGB pour approfondir cette technologie. Je mettrai les liens dans la description si vous souhaitez regarder la vidéo ensuite. Je mettrai aussi les liens de tous les téléviseurs que j'ai mentionnés dans cette vidéo. En général, je mets aussi quelques offres de téléviseurs que je peux trouver là-dessous. Vérifiez la description pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Pour résumer, le micro RGB utilise des LED rouges, vertes et bleues qu'il rend microscopiques. Il s'agit de quelque chose de plus fin qu'un cheveu humain. Puis il les assemble en petites unités de rétroéclairage derrière la dalle affichage à cristaux liquides. Et cela donne une luminosité incroyable. Le modèle Hisense atteint 8000 nits avec un modèle 2025 qui devrait dépasser les 10 000 nits. Samsung n'a pas précisé la luminosité maximale de leur modèle micro RGB, mais après avoir vu les deux, c'est clairement similaire. Je n'ai jamais vu de téléviseur aussi lumineux. Et pour peut-être aider ceux qui ne sont pas des passionnés de télé, pour vous donner un contexte, les nits sont l'unité de mesure de la luminosité. Et la plupart des téléviseurs atteignent un maximum d'environ 1000 à 2000 nits. Plus un téléviseur peut être lumineux, mieux il gère les reflets, plus il peut faire ressortir les points forts en imagerie à grande gamme dynamique et il est plus utilisable dans des pièces lumineuses. Un OLED vraiment haut de gamme atteindra environ 2500 nits et c'est largement suffisant pour être parfaitement visible dans une pièce très ensoleillée. Et le micro RGB sera autour de 8000 à 10 000 nits, donc ils sont très lumineux. Samsung affirme aussi que leur téléviseur est le premier à couvrir 100% du spectre colorimétrique Broadcasting Television 2020. Cela garantit une précision des couleurs parfaites pour le contenu visionné, ce qui est en réalité bien plus important qu'on ne le pense. BT 2020 est la norme, couleur pour le standard Dynamic Range et s'associe aux normes, couleur imagerie à grande gamme dynamique. La plupart des téléviseurs n'atteignent qu'environ 70 à 90% de cette norme. Lorsque vous atteignez 100%, vous voyez les couleurs, exactement comme le réalisateur l'a voulu. Ce coucher de soleil, ce n'est pas juste orange. C'est une teinte d'orange très précise capturée dans la réalité. Les teints de peau semblent ce plus naturels, sans être trop rouge, ni trop jaune. Il ne s'agit pas forcément de couleurs plus saturées. Il faut qu'elles soient correctes. Et il y a même une chance que vous voyez des couleurs que vous n'avez littéralement jamais vues de toute votre vie. Et ces modèles ont des milliers de zones de gradation locale. Donc le contraste est bien meilleur que sur un téléviseur mini LED. En voyant le micro RGB, les noirs étaient presque aussi profonds que sur l'OLED. Pas identiques, mais c'est ce qui s'en approche le plus selon moi. L'OLED diffère de la LED. Ces pixels produisent eux-mêmes leur lumière, ils sont auto-émissifs. Cela signifie un contraste infini, des noirs parfaits et d'excellents angles de vision. Chaque pixel peut simplement s'éteindre lorsqu'il doit être noir. Il n'y a pas de fuite de rétroéclairage ou quoi que ce soit de ce genre. Les derniers panneaux QD-OLED de Samsung atteignent plus de 2300 nits de luminosité maximale, ce qui est impressionnant pour un écran auto-émissif. Donc pendant que je me tenais dans le siège de Samsung pour une démonstration en regardant cette toute nouvelle énorme télévision micro RGB de Samsung, ma première pensée a été « ça a l'air incroyable ». Ma deuxième pensée, ce n'est toujours pas de l'OLED, et je suis littéralement dans la maison de Samsung. Comment oublier à quel point leurs téléviseurs OLED sont incroyables ? Encore une fois, du côté micro RGB, les niveaux de noir sont très proches, mais ils ne sont tout simplement pas parfaits. Il y a toujours une toute petite lueur de rétroéclairage que l'on retrouve avec chaque technologie, affichage à cristaux liquides. Je ne pense pas que quelqu'un va vraiment remarquer la différence dans ces niveaux de noir, à part peut-être les testeurs de téléviseurs ou les passionnés, quelque chose comme ça. Ils vont simplement rester là, émerveillés par la lumière.
Maintenant, en ce qui concerne l'angle de vision de ce téléviseur, il est certainement meilleur que celui des téléviseurs LED standards qu'on trouve sur le marché, mais ce n'est pas de l'OLED. En vous déplaçant sur le côté, le contraste et les couleurs changent légèrement. C'est similaire à un mini LED haut de gamme, mais ce n'est pas de l'OLED qui offre des angles de vision parfaits, quel que soit l'endroit d'où l'on regarde. Encore une fois, le super pouvoir du micro RGB, c'est sa luminosité. Mais en plus de ça, vous allez obtenir une précision des couleurs qui est quasiment parfaite, ce qui est vraiment impressionnant à voir. Il n'y a aucun risque de brûlure car aucun matériau organique n'est utilisé derrière ces panneaux. Ces téléviseurs devraient théoriquement durer beaucoup plus longtemps que l'OLED, probablement bien plus longtemps. Pour une pièce très lumineuse ou pour ceux qui regardent autant souvent des contenus avec éléments statiques, comme bandeaux sportifs ou chaînes d'infos, le micro RGB devient intéressant. D'accord, je pense qu'on a assez discuté des capacités de chaque technologie de téléviseur. Passons maintenant à quand chacune de ces technologies compte vraiment dans votre vie quotidienne. Si votre téléviseur est dans une salle de cinéma au sous-sol ou une pièce à lumière contrôlée, l'OLED est imbattable. Ce contraste infini et ces noirs parfaits dans une pièce sombre créent une expérience que rien d'autre ne peut vraiment égaler. Si vous regardez surtout des films la nuit, lumières éteintes, l'OLED reste le meilleur choix. Si vous êtes un joueur compétitif qui se soucie du temps de réponse et qui veut une réactivité instantanée des pixels, l'OLED reste la solution. Mais si votre salon a des fenêtres en face de la télé et que vous la regardez plutôt pendant la journée, la luminosité compte plus que ces noirs parfaits, du moins à mon avis. Et j'ai eu ce problème chez moi. J'avais de grandes fenêtres sur le mur juste à côté de mon salon principal. Et parfois on a l'impression que le soleil est juste derrière mes fenêtres. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, on a des rideaux que je ferme si la lumière est trop forte, mais j'aime la lumière naturelle dans une maison. Seuls des téléviseurs très lumineux m'ont permis d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Un autre point, laisser des chaînes d'infos en continu avec le bandeau des heures peut poser un problème de marquage d'écran, même si le risque reste très faible. Si ta télé reste allumée 12 heures par jour avec la même interface, le quantos d'excitac, l'OLED n'est peut-être pas fait pour toi. Le micro RBG deviendrait vraiment intéressant une fois proposé en taille et prix raisonnable. Ce prix supplémentaire, la durée de vie plus longue, l'absence totale de risque de marquage, tout ça compte pour certains usages spécifiques. Je pense que presque tout le monde serait ravi avec n'importe quel OLED, surtout les téléviseurs QD OLED. Les derniers téléviseurs QD OLED de Samsung, comme déjà dit, dépassent en 2300 nits de luminosité maximale. C'est certainement assez lumineux pour la grande majorité des salons, même ceux avec les fenêtres les plus lumineuses. Sauf si votre téléviseur fait face à un mur comme une fenêtre en plein soleil sans rideau, vous ne devriez pas avoir de problème. Même ainsi, les écrans anti-reflets des Samsung QD OLED sont si efficaces que vous n'aurez probablement aucun souci, même en conditions d'éclairage très défavorables. Le QD OLED offre une qualité d'image qui se passe de commentaires. Il offre des noirs parfaits, un contraste infini et des couleurs éclatantes naturelles. Les angles de vision restent constants, où que vous soyez assis. Certains téléviseurs OLED offrent aussi une grande précision des couleurs. Le Sony Bravia 8 Mark II, par exemple, rivalise avec les moniteurs de qualité Hollywood. Et les performances de traitement sont tout simplement inégalées dans l'industrie. Pour les films, les séries télévisées, les jeux vidéo, l'OLED offre tout simplement une expérience qui est vraiment difficile à surpasser dans le domaine des téléviseurs. Encore une fois, le problème avec tout cela, c'est le prix et la disponibilité. Le micro RGB n'existe actuellement qu'en grande taille, à des prix très élevés. Le modèle 115 pouces de Samsung coûte toujours 30 000 $. Le modèle 116 pouces de Hisense, à une stratégie de prix d'élite, coûte 25 000 $. Voilà le problème. Cette télévision n'est tout simplement pas accessible à la plupart des gens. À ce prix, personne ne devrait en acheter. Et ce n'est certainement pas disponible dans les tailles que la plupart des gens veulent chez eux. L'OLED, en revanche, a l'avantage d'être disponible dans de nombreuses tailles avec une grande variété de prix. Un LG B5 OLED peut coûter moins de 700 $ selon la taille et la saison. J'ai vu un LG C5 en promo à moins de 1200 $. C'est un ensemble incroyable. Vous pouvez avoir des modèles phares comme le LG G5 ou le Samsung S80 15AF pour 2000 à 3500 $. Cela dépend de la taille et de la saison. Il existe plusieurs modèles de ces téléviseurs avec des temps de réponse excellents pour le jeu vidéo. La qualité d'image en pièces sombres est imbattable. L'OLED est roi, et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que tu es la pluie que tu ne peux pas chuter. Si l'OLED doit craindre quelque chose prochainement, c'est le micro RGB.
Mais il est impossible de prévoir à quoi ressembleront ces prix de 30 000 $ dans 1 ou 2 ans, ni quand ils seront abordables. On peut déjà observer des indices en analysant le marché des mini-LED et des téléviseurs 8K. Un peu d'histoire. TCL a sorti le premier mini-LED en 2019. C'est fou de penser que ce n'était pas il y a si longtemps. On a l'impression que le mini-LED existe depuis toujours. Ce téléviseur coûtait 2 000 $ pour un 65 pouces, ce qui paraissait cher à l'époque, surtout quand de bons modèles LED valaient entre 500 et 1100 $. Mais ce n'était rien comparé à quand Sharp a sorti le tout premier téléviseur 8K en 2015. Leur téléviseur 8K de 85 pouces coûtait 133 000 $. 10 ans plus tard, un téléviseur 8K de 85 pouces coûte environ 4 000 $, soit une forte baisse de prix. Voici pourquoi les prix baissent autant avec la technologie LED. Les panneaux LED sont plus simples à prendre et moins coûteux à produire que les OLED. La chaîne d'approvisionnement est déjà mature. Les procédés de fabrication sont bien compris et les entreprises peuvent augmenter les volumes de production relativement rapidement. Quand Samsung, Hisense et Sony se lanceront dans la production de micro-RGB à grande échelle, la concurrence accélérera l'innovation et fera rapidement baisser les prix. Et on ne parle pas d'une seule entreprise qui contrôle toute la chaîne d'approvisionnement avec une production de LED, comme le fait LG. De nombreuses entreprises vont se disputer les parts de marché, entraînant des prix agressifs. Les prix de l'OLED ont mis plus de temps à baisser parce que, comme la fabrication, le processus de fabrication est tout simplement plus délicat. Les matériaux se dégradent et moins d'entreprises peuvent produire les panneaux au niveau de qualité requis. La LED n'a pas ces contraintes. Quand je dis que les entreprises réussiront à produire du micro-RGB à grande échelle, cela signifie qu'il faudra probablement 18 à 24 mois pour voir des tailles réduites, puis 1 à 2 ans de plus avant une vraie baisse des prix. Il est difficile de dire quand ces prix passeront sous 5 000 $, peut-être dans 2 ou 3 ans, et probablement 4 ou 5 ans pour atteindre 2 500 $. Donc ça va vraiment concurrencer les prix de l'OLED. Je pense qu'une fois le micro RGB en dessous de 5 000 $, beaucoup se sentiront plus à l'aise pour se lancer. Adoptez cette technologie LED haut de gamme. Quand le prix passera sous 2 500 $, la demande explosera. Tout le monde va vouloir un de ces modèles, mais il va falloir attendre longtemps. Et voilà ce qu'il en est de l'attente. Vous ne retardez pas seulement un achat, vous renoncez à des années de plaisir avec une bien meilleure télévision. Disons que vous attendez 4 ans pour qu'un micro RGB atteigne 3 000 $. C'est 4 ans à regarder des films sur votre télé actuelle, 4 ans à jouer, 4 ans à enchaîner les séries. C'est presque 1500 jours où vous auriez pu avoir quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez actuellement. Mais voici la réalité avec tout ça. Quand le micro RGB finira par baisser de prix, il en sera encore à ses toutes premières générations. Il y aura des petits défauts à corriger, des mises à jour du firmware pour régler des problèmes, un peu comme d'habitude avec les produits pour les premiers utilisateurs. Pendant ce temps, le QD-OLED est raffiné et éprouvé. Il a traversé plusieurs générations. Les problèmes ont été résolus. Vous achetez une technologie mature qui fonctionne parfaitement aujourd'hui, pas une technologie prometteuse qui pourrait fonctionner parfaitement dans 3 ans. Et en attendant, je pense que le QD-OLED est incroyable en ce moment. Le Sony Bravia 8 Mark II et le Samsung S95F sont parmi les meilleurs téléviseurs actuels. Le revêtement anti-reflet du S95F de Samsung est très impressionnant. Ces téléviseurs sont suffisamment lumineux pour les pièces ensoleillées, ce qui était en quelque sorte la plus grande faiblesse de l'OLED pendant des années. Ce n'est plus un problème. La précision et la vivacité des couleurs sont vraiment incroyables. Et peu importe à quel point le micro RGB va s'améliorer, il n'aura jamais un contraste infini. Dans les pièces sombres, l'OLED offrira toujours un meilleur rendu. Les avantages du micro RGB sont, encore une fois, la luminosité et la disponibilité des tailles, une fois que tout cela sera passé à l'échelle. L'avantage de l'OLED sera toujours la qualité d'image et simplement le fait qu'il soit disponible dès maintenant. Donc si vous achetez une télévision aujourd'hui, vous ne choisissez pas forcément entre l'OLED et micro RGB. Vous choisissez entre OLED et mini LED pour l'instant. Et selon votre pièce et votre budget, l'un ou l'autre peut toujours être le bon choix pour vous. Alors, est-ce que cette OLED à 3 500 $ que vous avez acheté aujourd'hui deviendra obsolète quand le micro RGB arrivera ? Absolument pas. D'ici à ce que le micro RGB soit abordable, vous aurez déjà profité de 3 ou 4 ans d'utilisation incroyable de cette OLED. Et même à ce moment-là, le micro RGB, je ne pense pas que ça rendra forcément l'OLED obsolète. Ce sera juste une option supplémentaire pour divers usages. On souhaite voir plus de choix dans le secteur des téléviseurs. Je comprends que cela puisse paraître accablant, mais le choix sera roi, ce qui est positif pour le consommateur.
Cela sera-t-il aussi populaire que le mini LED et dépassera-t-il l'OLED en vente? Aucune idée. La prochaine évolution de l'OLED, le FOLED arrivera-t-elle avant que le micro RGB ne soit abordable? Fold est bon le véritable nom de l'évolution de l'OLED. Ce sera la prochaine technologie après cela, aussi étrange que ce nom puisse paraître, mais tout cela reste totalement inconnu. Mais ce que je sais, c'est que si tu es là, en train de regarder ton ancien téléviseur, peut-être même celui sur lequel tu regardes cette vidéo en ce moment, et que tu veux quelque chose de nouveau, mais que tu n'es pas sûr que ça vaille la peine de dépenser de l'argent tout de suite. Tu ne sais pas si tu vas gaspiller ton argent ou si tu devrais simplement attendre quelques années pour avoir ce qu'il y a de plus récent et de meilleur. Le micro RGB vaut vraiment la peine de s'enthousiasmer, mais il n'est pas encore là. Arrête de t'inquiéter pour demain et profite de ce qui te convient aujourd'hui. La technologie actuelle est vraiment incroyable. Si tu veux mes recommandations pour des ensembles incroyables à acheter, tous les liens sont dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.